Salut les gens, je suis arrivé à Fukuoka et là je suis arrivé dans une auberge de grand malade avec la vue là. Enfin non, c'est pas une auberge de grand malade en vrai, mais pour le prix c'est vraiment un truc de grand bâtard. Je vais essayer de filmer en bas. Bon, il y a la dame. En fait l'auberge elle vient d'ouvrir, je crois que je suis le deuxième client de ce qu'elle m'a dit. C'est assez énorme, c'est tout neuf. Et c'est ambiance japonais et tout. En plus la meuf c'est bien, elle parle que japonais, du coup ça m'entraîne. Ça c'est cool. Et en vrai dans la vue elle est quand même stylée. Il y a un mini jardin japonais on va dire. Enfin voilà. Ça c'est plutôt le bon truc. En plus je suis tout seul dans la pièce évidemment. Donc c'est encore mieux. Pouvoir s'étaler un petit peu là. Ouais, donc là je suis à Dazaifu. En gros c'est Je crois que le temple au bout il est très connu. En plus il y a une rue commerçante avec plein de boutiques de vêtements, d'omiyage, ce genre de trucs. Et des Chinois partout aussi. Donc rien de spécial à dire là-dessus. Enfin bref, moi j'avoue je suis pas trop fan des rues comme ça. En final à part acheter des trucs, pas grand chose à faire, pas grand chose à voir non plus. À part des Chinois mal polis. Il y a pas mal de Coréens aussi. Mais voilà, c'est quand même la rue des pigeons. Donc j'espère que le temple ce sera stylé. La rue est pas mal, hein, mais bon, c'est pas trop mon délire, je pense que vous commencez à comprendre. Bon voilà, on est arrivé au sanctuaire là. Franchement il est vraiment joli, mais il y a que des Chinois partout. Moi j'ai rien en spécial contre les Chinois, mais faut avouer que ça casse un peu l'ambiance quand même quand t'as des bus de Chinois qui débarquent et qui crachent partout là. Je sais pas pourquoi à Fukuoka il y a énormément de Chinois, je sais pas pourquoi. Peut-être la proximité. C'est vrai que c'est un peu plus proche de la Chine quand on y réfléchit. Mais voilà, là il y a full touristes. Je pense qu'en fait le mieux c'est limite de venir la nuit. Je sais pas si c'est ouvert, mais je pense. Là ça doit être stylé. Et en plus le temple il est à moitié en travaux là-bas. Enfin bref. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Mais là ouais en vrai c'est typiquement vraiment le genre de temple que j'aime pas trop. Parce que quand il y a tellement trop de monde comme ça dans les temples, on perd vraiment toute l'ambiance des temples et des sanctuaires. Donc voilà, les meilleurs sanctuaires, c'est vraiment ceux qui sont dans les montagnes, avec personne dedans. Ça c'est les vrais sanctuaires, ça. Bref. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du temple là. Enfin du sanctuaire. Ouais, c'est un sanctuaire ça. Bon voilà quoi, il y a vraiment plein de monde. Et je sais pas. Moi je trouve, c'est mon point de vue, mais je trouve que les sanctuaires ça perd vraiment de son charme quand il y a beaucoup de bruit comme ça, beaucoup de passages. Ce qui fait vraiment le charme de ces endroits, c'est quand c'est calme. Et là, surtout que les touristes, ils font un peu de la merde en général. Enfin, ils sont pas forcément très respectueux, par exemple des gens qui prient, etc. Genre typiquement prendre en photo quelqu'un en train de prier, je trouve que c'est un peu bâtard, mais bon, c'est mon point de vue. Bon, je dis ça, je suis en train de les filmer, mais c'est pas pareil, je pense. Bref, je suis un connard aussi en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, en vrai, c'est beau. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais bon, c'est pas du tout le meilleur sanctuaire que j'ai fait, loin de là. Et je sais pas c'est quoi la suite du coup. Je crois que on va sortir on va retourner à Fukuoka et on verra.
De retour à Fukuoka donc, là on est au plein milieu de la ville dans un parc qui s'appelle le parc Horikoen. C'est un peu dur à dire et c'est plutôt sympa. C'est assez posé comme ambiance, il y a le petit pont en rouge là et tout, c'est assez mignon. Il y a même là-bas les canards pour les amoureux. Bon, moi je suis tout seul, du coup je garde mon fric, c'est bien. Non, non, ça va, le parc est bien. Ça a l'air assez grand par contre. Hein. Et je sais que là-bas, par là-bas, il y a les ruines du château de Fukuoka, un bail comme ça. Mais je commence un petit peu à saturer avec les châteaux japonais, là j'en ai vu beaucoup cette semaine. Et à la fin, c'est un peu toujours la même chose franchement. Surtout que là c'est des ruines en plus, donc un petit peu la flemme, je vais pas vous mentir. Je pense pas que je visiterai. Bon, j'espère que je rate rien, mais je pense pas honnêtement. Bon allez, la suite, je crois qu'on va aller à la tour de Fukuoka. Il me semble que c'est gratuit. Je crois avoir lu quelque part que c'était gratuit. Enfin voilà. Bon allez, on se retrouve à la tour. Donc voici la tour de Fukuoka. Elle est assez haute quand même, mine de rien. Par contre c'est pas super joli comme bâtiment, je trouve. C'est un peu... Enfin ouais, je sais pas. C'est pas la plus belle tour du Japon quoi, en tout cas ça c'est sûr. Bon, je sais pas si je vais monter dedans finalement. Le temps est dégueulasse. Et vu la gueule du truc, je pense que c'est payant. Et puis tant qu'à faire, limite j'aimerais bien y aller quand la nuit est tombée, je trouve que c'est plus stylé. Enfin y aller un peu juste au moment où la nuit tombe. Je trouve ça joli en général les observatoires. Bon, je vais voir combien c'est et j'aviserai. Sinon il y a un petit parc derrière qui a l'air sympa aussi. Je vais peut-être aller là en attendant que la nuit tombe. Et de toute façon après la tour, je vais aller dans les quartiers de la nuit de Fukuoka. Ça a l'air stylé avec les yatai et tout là. Ça a l'air classe. Il y a enfin, je sais pas si c'est classe mais ça a l'air stylé, il y a l'air d'avoir de l'ambiance et tout. Je vais aller là donc. Bon allez, j'ai de la chance, le temps s'est dégagé. Et en vrai l'entrée elle était pas trop chère parce que j'ai dit que j'étais étudiant, machin, etc. Du coup j'ai eu une réduction, c'est passé à 650 yens. Donc ça fait 5 € en gros. Ça va parce que d'habitude les observatoires c'est genre 2000 yens au moins. Donc ça va. La vue est jolie aussi. Ça va, c'est ok honnêtement. Je pense que ça valait le coup quand même de raquer. Et bah voilà, les observatoires c'est toujours cool. Bon allez, après on va au quartier de la nuit et puis on finira la vidéo là-bas je pense. Voilà, donc là je suis arrivé en fait c'est une île au milieu de Fukuoka là. Et c'est là où il y a les quartiers de la nuit, etc. Et en gros moi j'ai mangé dans un restaurant comme ça là. Ça s'appelle des yatai. Et en fait c'est des restaurants qui sont sur roulotte. Et la plupart ils vendent des ramen ou des yakitori, ce genre de trucs. C'est pas trop cher, ça va. Et c'est plutôt beau. Et puis l'ambiance c'est sympa quoi. Genre c'est ambiance discussion quoi. Mais sinon la vue sur le canal est vraiment jolie quand même. Donc voilà, maintenant on va aller voir un petit peu vraiment ce qu'il y a au milieu de l'île. Bon j'ai ma petite idée mais bon, vous allez voir. Voilà, donc là on y est. Alors, je me demande pourquoi il y a un gosse ici, parce que là on est vraiment dans les rues les plus obscures de Fukuoka. En gros on est dans les rues de clubs à hôtesse, etc. Donc je vais pas aller là-bas parce que j'ai pas envie qu'ils me parlent les mecs. Et en gros c'est que des clubs d'hôtesse, etc. partout là. Bon,
Là, c'est des trucs un petit peu plus privés, on va dire, mais dans les grandes rues, c'est vraiment des clubs d'hôtesse, etc. Pareil. Et bah, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu plus que des clubs d'hôtesse, j'ai l'impression que c'est vraiment de la prostitution. Parce que moi, à chaque fois, les gens ils m'alpaguent en me disant sex house. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis jamais rentré dedans, hein, parce que bah, c'est genre 15 000 yens les 30 minutes, quoi. Du coup, bon, comment dire, c'est un petit peu compliqué pour moi de tester ce genre de truc. Même si il y a certaines jeunes filles qui sont tout à fait potables, ma foi. Mais bon. J'essaie de faire un petit plan sur la rue un peu plus principale. Mais voilà, en gros, et le quartier de Fukuoka, le quartier chaud là, il est vraiment très grand. Genre, c'est vraiment toute une île où il y a voilà, il y a des clubs d'hôtesses partout. Bon, allez, on va faire un dernier plan avant d'arrêter la vidéo. Voilà, donc là, je suis dans l'artère principale là, avec tous les clubs et tout. C'est quand même un peu moins craignos que les petites rues qui partent sur les côtés là, mais c'est un peu plus éclairé, etc. Mais bon, quand même, enfin voilà, je pense que vous avez compris à peu près l'ambiance de ce quartier. C'est pour ça que j'étais surpris de voir un gosse tout à l'heure. Je sais pas trop pourquoi t'emmènes ton gosse là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi quelques clubs pour les femmes apparemment. Mais c'est surtout des trucs d'hôtesse. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Si vous vous posez la question, je pense pas que je vais tester les clubs. Parce que c'est méga cher et en vrai, c'est pas trop mon truc. Enfin, très honnêtement, je peux me contrôler et je préfère garder mon fric que tester ça. Surtout que comme je suis un gaijin, je pense qu'ils vont me la mettre par derrière, vu que moi je sais pas du tout comment ça se passe dans ce genre de club. Je sais pas comment on paye, etc. Donc j'ai pas trop envie de tester parce que je sais que je vais me faire enfler déjà pour rentrer. Et même si je fais un massage de merde, je vais m'en tirer pour 60 € le massage de 20 minutes, donc bon, sans façon. Moi ça va. Je sais me contrôler, donc y a pas de souci. Bon allez, salut.